vraie voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Et Félix en tête des top tendances sur Twitter, évidemment, le hashtag réforme des retraites et grève 31 janvier. Oui, partout en France, il y a des foules impressionnantes et compactes contre la réforme des retraites. Comme ici à Perpignan, écrit Laurence Mathias, en légende de cette vidéo qu'on entend, des opposants à la réforme qui crient à la mobilisation réussie. Historique, écrit Simon Maugère, un jeune insoumis qui se présente comme ancien attaché parlementaire et futur inspecteur du travail. C'est dans sa bio Twitter. Dans toutes les villes, dit-il, le nombre de manifestants a quasiment doublé. Toulouse, 80 000, plus 30 000. Montauban, 10 000, plus 4 000. Lorient, 14 000, plus 5 000. Vannes, 9 000, plus 2 000. La Réunion, 10 000, plus 6 000. Ou encore Abbeville, 3 500, plus 1 500. Tweet ce militant insoumis. Une manifestation dont il a été beaucoup question cet après-midi lors des questions au gouvernement. Oui, manifestation évoquée notamment par l'insoumise Aurélie Trouvé. Vous voyez, monsieur le ministre, vous pensez avoir raison comme d'habitude contre tout le monde. Mais tout le pays est debout et tout le pays sera debout demain. Et c'est ce qui vous fera perdre. Manifestation évoquée aussi par l'écologiste Sandrine Rousseau qui s'adressait au ministre d'Olivier Dussopt. En tribune, je vous le disais tout à l'heure, elle a expliqué vouloir relayer la question de manifestants qu'elle venait de rencontrer lors du défilé. Alors, je vais commencer par Lisa. Elle avait cette question pour vous, je cite. Croyez-vous vraiment que les gens de plus de 55 ans au RSA retrouveront du travail pour cotiser? Bon, bien sûr, je précise, elle ne parlait pas des 15 à 20 heures de travail gratuit obligatoire que vous imposez, mais d'un vrai travail avec un vrai salaire. Robin, ensuite. Je fais mes études, mais au rythme où ça va, j'ai peur de mourir avant ma retraite. Pourquoi ne pas prendre l'argent là où il est? Marie-Pierre, 83 ans, voulait que vous vous souveniez qu'avant vous étiez socialiste. Pourquoi avoir tant changé? Saïd, pompier professionnel, et à ce titre. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Voilà, une question de Sandrine Rousseau. Bon, elle en avait posé plus, hein, mais on vous en a mis un petit extrait. Question de Sandrine Rousseau qui a provoqué cette réponse plutôt agacée d'Olivier Dussopt. Je note que vous avez besoin qu'on vous aide à poser vos questions et je note dans les questions que vous faites mine de relayer ici qu'en réalité, vous ne faites qu'écho aux désinformations, aux fake news, aux mensonges que vous ne cessez de proférer sur le système de retraite. Je note une grande différence entre vous et les bancs de cette majorité. Cette différence, elle ne tient qu'en un mot, responsabilité. Voilà, une ambiance presque aussi agitée au Palais Bourbon que dans la rue cet après-midi. Et ça chauffe, Philippe Ligère, sur les bancs de l'Assemblée. Alors, ça démontre, quoi qu'on pense du fond de ce projet, que le gouvernement, et c'est pas original ce que je vais dire, tout le monde le dit, a perdu radicalement la campagne de la communication. Il est anormal qu'une deuxième journée, à partir des efforts que déploie le gouvernement pour convaincre du bien fondé de sa réforme, soit encore plus suivi que la première. Ils ont perdu la bataille de l'opinion très clairement parce que la méthode n'y est pas, le fond non plus, et l'écoute entre le premier et le deuxième mouvement n'est pas au rendez-vous. Alors que sur une réforme comme ça, c'est pas une réforme comme les autres, la réforme des retraites. C'est le parcours d'une vie, c'est le fruit de son travail. Et le sens des responsabilités dont on fait preuve, et les Républicains poussent aussi des changements, il faut aller encore plus loin dans le débat, et le Parlement doit retrouver toute sa place. C'est pas une réforme comme les autres, elle se prépare pas, sans écoute, sans humanité, avec des différences de parcours majeures qu'il faut adapter. Je pense que si Elisabeth Borne voulait mettre 20-30% de plus de monde dans la rue, il fallait dire ce qu'elle a dit dimanche, il n'y a rien qui est négociable. Donc voilà, à partir du moment où vous avez cette fermeture d'esprit, vous avez pataugé pendant 10 jours en voulant faire de la pédagogie et terminer 2 jours avant la grande manifestation en disant finalement il n'y a rien à négocier. Vraiment, puis je trouve que elle a parlé des 64 ans, mais ne sont pas négociables. Non, mais on est bien d'accord. Non, on va en parler, Françoise. On va en parler à 18h30 sur cette question d'ailleurs. Faut-il s'attendre à une mobilisation de longue durée si effectivement le gouvernement ne plie pas? 0826 300